Bonjour à tous. Merci de consacrer du temps à cette problématique importante et intéressante. On sait bien qu'elle vous intéresse, mais elle nous intéresse aussi. C'est les labels. C'est maintenant aujourd'hui, ou cette année-ci, la quatrième édition des labels qu'on a lancé au niveau de la Ligue francophone de hockey. Peut-être avant tout signaler ou rappeler un peu le cadre dans lequel les labels sont introduits ou ont été introduits. C'est d'une part pour définir les grandes lignes stratégiques euh, que vous avez et qui permettent d'avoir un cadre pour un projet de club solide. C'est peut-être un peu pompeux comme expression, mais c'est surtout, je dirais, vous servir à soutenir les activités que vous menez, les trajets de formation, les efforts de formation et donc les projets de développement sportif que vous avez. Et donc, dans le corollaire, c'est d'encourager la formation à différents niveaux. La formation des entraîneurs, des coachs, c'est la Coach Academy, des arbitres, c'est l'Umpire Academy, des dirigeants et secrétaires, c'est la Club Manager Academy. Je crois qu'il ne faut plus les présenter. Maintenant, ces termes sont bien connus. Mais aussi, en lien avec l'ensemble, c'est aussi avoir une bonne gouvernance, avoir des principes d'éthique solides qui sont, je dirais, validés par les différentes formations que vous avez. Alors, pour rappel, et on ne va pas changer l'année prochaine non plus, on a un label par académie. Vous le savez maintenant, traditionnellement, à l'Assemblée générale du mois de juin, on distribue les bons points, hein, les bulletins de fin d'année, avec pour chaque académie des labels d'or, des labels d'argent et des labels de bronze. Euh, Important évidemment, puisque souvent l'argent est le nerf de la guerre, mais dans ce cas-ci, c'est pas le principal pour nous. C'est un projet qui est soutenu financièrement par l'ADEPS et par la LFH. Important de signaler que depuis cette année-ci, il y a un décret qui a été institué. Il y avait déjà les principes qui étaient prévus dans le décret général sur le mouvement sportif, mais depuis cette année-ci, il y a un arrêté d'exécution qui a été publié, qui a été validé au niveau de l'administration et qui permet donc d'encadrer, je dirais, la problématique des labels, puisqu'on n'est pas les seuls à le faire. Ça veut aussi dire que l'enveloppe telle qu'on la mentionne, et je le rappelle, on le rappelle chaque année, mais parfois on l'oublie un peu vite, c'est que c'est une enveloppe fermée. C'est une enveloppe qui est mise à disposition par le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je pense que vous connaissez tous l'état des finances de la communauté française. C'est pas brillant, donc ça veut dire clairement que ça risque pas d'aller vers le haut. Et c'est très bien aussi, voilà, on sent chaque année, et c'est le but, qu'il y a de plus en plus de clubs qui participent à l'effort des labels. Ça veut aussi dire que la part du gâteau risque parfois de s'amoindrir. Chaque année, la Ligue en tant que telle met des fonds propres pour essayer de soutenir complémentairement le budget et le subside qui est mis à disposition. Mais voilà, c'est pas nécessairement, je dirais, des montants où on doit absolument espérer qu'on va chaque année en avoir plus. Je dirais bien au contraire, probablement que la notion de subside ou de soutien vis-à-vis des labels risque de quelque peu diminuer. Dernier point de rappel, c'est qu'en plus de la mise à l'honneur lors de l'Assemblée générale, du financement que vous recevez un logo digital du label que vous obtenez, du ou des labels que vous obtenez, et une plaquette métallique qui vous permet aussi de valoriser ces efforts de formation vis-à-vis de vos membres, vis-à-vis de votre communauté. Donc ça, c'était, je pense, les rappels importants qu'il fallait faire avant de commencer la discussion. Euh, Vous le verrez, et je remercie aussi toute l'équipe qui est derrière écran dès à présent de tout le travail qui a été fourni. On a aussi voulu aller un pas plus loin pour la saison qui démarre maintenant dans l'approche des labels. Et je dirais de manière globale, et ils vous l'expliqueront mieux que moi, passer d'une phase plus quantitative vers une phase plus qualitative. C'est-à-dire que vous verrez que certains critères évoluent, que on va dire, c'est pas simplement
faire ceci ou faire cela qui va permettre d'avoir ou de ne pas avoir un label, mais d'avoir une action plus concrète derrière certaines démarches que vous avez déjà entreprises. Ça fait partie, je dirais, de l'évolution naturelle de ce projet. Et qui va aussi de pair avec ce nouveau décret qui a été instauré. Dernier point avant de passer la parole à Zoé, Eric, Christophe ou Alex. Toutes les questions sont les bienvenues. On essaiera évidemment d'y répondre dès ce midi. Si on n'a pas la réponse tout de suite, elle suivra par email. N'hésitez pas à lever la main avec le système habituel. Je crois que maintenant il est bien connu dans Teams. Si vous préférez, vous pouvez aussi poser une question dans le chat et on fera évidemment le listing de toutes les questions durant la discussion. Voilà, je passe la parole maintenant à Zoé, je pense, pour la Club Manager Academy. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous. Pour la Club Manager Academy, on va rester sur le même nombre de volets. Donc l'année dernière, on avait un volet bonne gouvernance, un volet formation et un volet éthique. On a juste rajouté quelques critères et amélioré certains critères. Un point qui change également, c'est le minimum requis pour avoir un label. Donc en fait, on est passé à 70% pour avoir un label de bronze, à 80% pour avoir un label d'argent et à 90% pour avoir un label or. Au niveau de la bonne gouvernance, donc vous avez toutes et tous déjà entendu parler du Club Management Assessment. Et si ce n'est pas le cas, c'est un outil d'auto-évaluation qui vous permet de déterminer quels sont vos points forts et vos points à améliorer. Donc l'année dernière, il fallait simplement faire cette auto-évaluation et nous la remettre, sachant qu'on ne regardait pas réellement parce que c'était vraiment pour vous. Maintenant, on va un step plus loin et on voudrait que dès le début de l'année, et c'est assez important de faire ça dans les semaines qui arrivent, c'est que le club va identifier via cet outil une thématique à améliorer dans son club. Et après avoir identifié cette thématique, parce que on estime que c'est sur ça qu'on veut bosser cette année, quelles vont être vos actions pour améliorer cette thématique? Et donc, vous allez mettre en place une série d'actions sur une saison entière. C'est important que ce soit du 1er juillet jusqu'au 30 juin. Et vous faites évoluer cette thématique en fonction de ce que vous avez par rapport à votre réalité de terrain. Au niveau de la preuve, le club va démontrer via un dossier spécifique la réflexion et la mise en place de ces actions, c'est-à-dire que on identifie les objectifs, les actions, la communication. C'est réellement un travail de fond par rapport à une lacune en particulier. Si vous n'avez pas fait l'exercice du Club Management Assessment, c'est toujours possible de le faire. Même si vous l'avez déjà fait, c'est possible de le refaire parce que aujourd'hui, octobre 2024, vous avez des lacunes ou des points forts différents. Le but, c'est vraiment d'identifier et de mettre des choses en place. Au niveau de la structure, donc là, c'est divisé en deux. Donc, il y a structure organigramme. Pour la structure, le club va identifier des personnes différentes pour les fonctions suivantes. Président, trésorier, secrétaire, directeur sportif, référent éthique, communication et infrastructure. Et ces personnes vont devoir être identifiées dans SportLink le 1er novembre. On sait que pour des nouveaux clubs ou pour des plus petits clubs, c'est parfois pas évident et même pas possible d'avoir des personnes différentes. Comment est-ce que je vais calculer? C'est si un président et le référent éthique, c'est la même personne, ben vous avez 1 point sur 2. Si le président, le référent éthique et celui qui fait la communication, c'est 1 point sur 3. La démarche derrière ces personnes différentes, c'est vraiment de pouvoir déléguer des tâches pour avoir une meilleure gouvernance au sein d'un club. Pourquoi est-ce que je souhaite identifier dans SparkLink le 1er novembre? C'est parce que si je vous demande ça, si je vais choisir en plus communication et infrastructure, je l'expliquerai un peu plus en détail par la suite, parce que je veux former ces personnes spécifiques. Et donc, quand on donnera les formations, je veux que ce soit ces personnes-là qui suivent et pas forcément le secrétaire qui suit toutes les formations de la Club Manager Academy. L'organigramme, c'est un critère qui change pas par rapport à l'année passée. Vous devez envoyer un organigramme complet du club et SportLink et l'organigramme
sont ont les mêmes personnes aux mêmes fonctions. Parce qu'encore l'année dernière, Sportlink n'était pas forcément à jour et donc du coup, on ne sait pas si on doit se référer à l'organigramme ou à Sportlink. Au niveau de la vie fédérale, c'est le même critère que l'année dernière, enfin, par rapport aux AG. Donc 4 AG annuels, LFH et RBH en mars et en juin. C'est de participer à ces AG et en plus de participer à la réunion des secrétaires. Et donc là, c'est 5 points ou 0 parce qu'on estime que ces 5 réunions sont très importantes pour la vie du club et pour le lien avec la fédé. Pour le volet suivant, donc le volet formation, il y a la formation ISF qui existe et que je mentionne à chaque fois que je fais une nouvelle réunion avec des nouveaux secrétaires. C'est la formation de dirigeants des clubs sportifs. Le critère, c'est qu'au moins une personne de l'organe d'administration ou du comité, ou alors le secrétaire, si le secrétaire ne fait pas partie de ces deux organes-là, est titulaire du diplôme de dirigeant de club sportif ISF. Comment est-ce qu'on le prouve? On m'envoie une photo de la carte d'homologation que vous recevez de l'ADEPS et on explique le rôle que la personne a dans l'organisation du club. Parce qu'il faut que cette personne soit importante dans le club pour pouvoir bénéficier des points. Si vous suivez la formation ISF au deuxième quadri, donc c'est de février et je pense que les dates d'examen sont en juin, sachant qu'il faut déposer le dossier en mi-mai, c'est toujours possible de m'envoyer dès que vous avez obtenu votre diplôme, donc c'est début juin, la preuve par un courrier de l'ISF. Donc même si vous le faites au deuxième quadri et s'il faut rendre ça après en complément d'info, ça c'est tout à fait possible, on l'a fait l'année dernière. Au niveau des workshops, c'est donc lié avec la structure que j'ai expliquée précédemment. Les personnes identifiées pour chaque fonction participent aux workshops qui leur sont destinés et on calcule le pourcentage de présence sur le nombre de workshops total. Donc nous, on a une idée du nombre de workshops qu'on va faire. Il est possible, s'il y a des nouvelles actualités, on en rajoute. Peut-être que certains vont pas avoir lieu. Donc ça, vous allez avoir le nombre de workshops au fur et à mesure de la saison. Et en fait, on prend le total et c'est remis sur 12 points. Et c'est important que ce soit les personnes identifiées pour la fonction qui suivent le workshop, étant donné que l'information qu'on veut donner est pour une fonction spécifique. Et donc ça, au niveau des preuves, c'est nous qui vérifions la liste des présences par rapport au workshop. Nouveau critère, le partage d'expérience. On est persuadé que vous avez plein de choses à partager et pour chaque webinaire ou formation en présentiel, on souhaite qu'un club vienne partager son expérience s'il a une bonne expérience par rapport au sujet. Donc ça, il y a deux choses. Soit c'est moi qui vous contacte parce que je trouve qu'il y a une bonne expérience à partager par rapport à un sujet X, ou alors vous-même, vous pouvez de manière spontanée me contacter parce que il y a quelque chose que vous faites dans votre club et que vous voulez absolument le partager parce que vous trouvez que ça a un bon impact sur votre club. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Et donc, c'est pas uniquement les clubs qui sont établis depuis très longtemps qui peuvent partager ces expériences. Il y a des nouveaux clubs qui peuvent également partager des expériences, que ce soit sur le fair play, sur l'infrastructure, sur tout ce que vous pouvez mettre en place. Donc, il y a vraiment un côté spontané pour tout le monde et un côté où moi, je vais venir chercher dans certains clubs parce que je sais qu'il y a des expériences à partager. Et donc, pour ça, on veut valoriser ce partage d'expériences. Le troisième volet, c'est le volet éthique. Le premier critère concerne le comité éthique. Donc, le club dispose d'un comité éthique indépendant. Indépendant, j'insiste, ça veut dire que c'est pas l'organe d'administration qui est le comité éthique. C'est vraiment un organe à part. Et il va développer une politique éthique au sein du club. C'est pas juste de dire on a un comité éthique et ça fonctionne bien. Non, il faut une charte, un ROI. C'est quoi ses compétences? Si c'est possible, la composition, comment ça fonctionne, est-ce que vous avez eu des jugements ou pas? C'est possible que vous ayez un comité éthique, mais qu'il n'y a pas de jugement. Ça va pas poser problème pour le terme de points. Si tout est établi, comment est-ce que vous faites quand vous avez un cas, alors il n'y a aucun souci. Toutes les preuves, c'est tout ce qui rapporte à votre comité éthique. Le deuxième critère au niveau du fair play, c'est stick to fair play. Le club organise une visite de la mascotte sportive et, souligné, organise une activité fair play. C'est pas juste le fait de ramener Sporty et de distribuer les petits livrets qu'on donne. On veut donner un sens à cette visite de mascotte. Donc, vous pouvez organiser une activité fair play. Vous êtes libre de le faire 100% de votre côté. Si vous n'avez pas d'idée,
Moi, je suis toujours là pour vous aider si vous voulez qu'on brainstorm ou qu'on en discute. On a plein d'activités fair play qui existent et qui sont facilement transposables dans les clubs, mais on veut vraiment aller plus loin que juste la mascotte qui se balade sur le terrain. Et donc au niveau de la preuve, la location sportive, c'est via moi, donc c'est moi qui fais ça. Et l'activité fair play, il faut la présenter dans le dossier. Parents fair play, troisième critère, un critère qui me tient très fort à cœur, parce que c'est ce que j'essaye de relancer cette saison, c'est le club participe activement au projet Parents fair play. Et en termes de preuves, c'est démontrer que le club a participé au projet tout au long de l'année. Et en fait, toutes les actions que vous avez mises en place pour pouvoir démontrer que vous avez participé au projet. Le réseau Parents Fair Play, dans certains clubs, je commence à mettre des réseaux en place, donc un groupe WhatsApp avec tous les parents Fair Play d'un même club pour créer du lien, pour expliquer comment est-ce qu'on fait dans certains cas, donner des conseils, des choses qu'on n'a pas envie de faire. Des feedbacks tout au long de l'année. On entend que il y a plein de problèmes sur le bord du terrain, mais si vous nous faites pas de retour, on ne peut pas le savoir. Et donc, moi, j'ai déjà des parents fair play qui m'ont fait part de choses très positives et de choses moins positives. Donc ça, c'est aussi important. L'organisation de formation, je suis à votre disposition pour organiser une formation pour les parents fair play, mais il faut prendre le temps de le faire et de convoquer ses parents. Ça peut être en présentiel dans votre club ou en Zoom. Des photos, des vidéos, les affiches, les bâches, les brassards, les chasubles. On a commandé tout un tas de nouveaux outils. Et donc, il faut que vous preniez contact avec moi, si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir les avoir. Le quatrième critère, le projet éthique. Le club peut démontrer qu'il a développé ou participé à un nouveau projet éthique et ou fair play que ceux organisés par la LFH. Nous, on a des projets, on a des idées, mais on est persuadé que vous aussi. Et par rapport à l'année dernière, la petite nouveauté, c'est justement cette innovation. Ça doit être un nouveau projet éthique. Et pour être sûr que ça rentre dans le projet, enfin en tout cas dans ces critères de label, n'hésitez pas à nous soumettre le projet pour savoir si ça va rentrer dans le critère. C'est très large, c'est éthique, fair play, développement durable. Enfin, c'est vraiment assez large. Le but, c'est vraiment de développer des nouveaux projets, que ce soit que un club, ou alors plusieurs clubs ensemble, ou alors un club et une autre ASBL locale. Peu importe, ça c'est à vous de décider. Et en termes de preuves, le club envoie à la LFH les informations concernant le projet. Et c'est un comité indépendant qui va juger ce projet éthique. En termes de dossier club, donc il y a quand même pas mal de critères qui sont vérifiés par la LFH, d'autres qui doivent être inscrits, enfin qui doivent être faire partie d'un dossier. Et donc pour tout ce qui est dans le dossier à remettre, on a pour le Club Management Assessment, vos objectifs action communication, la structure dans Sportlink, l'organigramme à la fin de l'année et que Sportlink soit bien adapté, la formation à ISF, nous donner la carte d'homologation et le rôle, le comité éthique, tout ce qui prouve que vous avez un comité éthique, l'activité Fair Play pour Stick to Fair Play avec Sporty, ce que vous avez fait pour Parents Fair Play et le projet éthique. En termes de timing, donc c'est sur une saison entière, du 1er juillet au 30 juin. Les labels seront distribués à l'AG du 21 juin et vous devez me remettre les dossiers pour le 18 mai 2025, 23h59 au plus tard. J'insiste sur le timing de la remise de ce dossier. Vous avez plus de 8 mois pour faire votre projet. Donc, même l'année dernière, il y en a qui m'ont rendu trop tard. Si vous me rendez le lundi 19 mai, c'est trop tard. C'est important de respecter le timing et donc prenez-le vraiment en compte. Là, c'est toutes les infos par rapport à la Club Manager Academy. Si vous avez la moindre question, même si c'est pas maintenant, si c'est plus tard, si vous voulez de l'aide, si vous avez besoin d'un suivi, je suis assez disponible par mail pour répondre à toutes vos questions, même si, euh, même si c'est un détail, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Et si vous avez déjà des questions maintenant, je vous écoute. Merci Zoé. Je crois qu'il y avait Céline qui avait levé la main. Oui, bonjour. Merci pour cette belle explication. J'avais une question par rapport à l'assessment. Est-ce que tu aurais des exemples? Parce que nous, on est tout nouveau, on n'a jamais fait ça. Et donc, je me Ok. demandais s'il y avait moyen d'avoir juste des exemples de différents assessments ou je ne sais pas. Ou peut-être je prends rendez-vous avec toi pour avoir une discussion pour savoir exactement en quoi ça consiste. Oui, Voilà. aucun souci. En fait, c'est un Excel que tu dois remplir.
Mhm. qui se trouve sur notre site internet. Mais si tu veux, et sur notre site internet, il y a aussi tout un explicatif de comment il fonctionne. Mais si Ok, tu veux, parfait. on peut prendre un moment ensemble pour un peu expliquer plus en détail. Ça, il y a aucun problème. Ok, ben je reviendrai vers toi. De toute façon, je dois passer chez toi aussi pour le parent fair Le fair play. play. Mais Yes. parfait. Merci beaucoup. Sorry. Il y avait Patrice aussi qui avait une question. Il faut ouvrir ton micro. On t'entend pas, Patrice, ton micro est fermé. Vous m'entendez comme ça? Ouais. Oui. Voilà. Deux questions. La première, c'est par rapport au partage d'expérience. Euh, Dans mon cas, on a voulu le faire et puis c'était annulé 4 jours avant. Comment ça se passe dans ces cas-là? Quand c'est annulé? Oui, Bah, on espère ne pas annuler au dernier moment comme la dernière fois. oui, Ça, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte. L'idée, c'est de le faire par rapport au webinaire ou au moment en présentiel. Et en fait, après, s'il y a plusieurs clubs qui veulent partager une expérience, ce serait d'organiser une journée spécifique partage d'expérience. Et donc, ça veut dire que vous aurez potentiellement 2 moments pour le faire aussi. Si malheureusement, il faut annuler un webinaire sur l'infra pour X ou Y raison, il y a toujours un deuxième moment où on peut partager l'expérience. ok. L'autre question, c'est par rapport aux parents fair play. Comment garder une trace des parents fair play? À l'époque, ils devaient scanner un code QR, mais nous, on ne sait pas qui l'a scanné en fait. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de Ok. créer un champ dans Sportling pour que les gens soient tagués parents fair play? Alors, il y a toujours ce QR code qui existe et il Oui, se trouve sur tous les outils que j'ai déjà donnés au RIX, par exemple. Donc, oui. affiches, bâches, flyers, tout ça. Le but, c'est de sensibiliser vos parents fair play à scanner ce QR code. Toutes les invitations, enfin, en tout cas, tous les parents fair play qui s'inscrivent, ça arrive directement dans ma boîte mail. Et moi, j'envoie toujours un mail de bienvenue parents fair play. Est-ce que vous souhaitez faire partie d'une communauté parents fair play LFH? Est-ce que vous souhaitez faire partie d'une communauté de votre club? Et je mets en général le secrétaire et le référent éthique du club en copie pour que eux-mêmes gardent une trace de ces parents-là. Donc chez nous, Raphaël a une trace de ça. Oui. Enfin, pour le Ok, moment, parfait. cette année en tout cas, j'ai pas encore eu, par exemple, de personnes du RIX, mais à partir du moment où les gens vont s'inscrire, il aura toujours une trace et il aura toujours un mail de ma part avec la personne en question. Ok, et est-ce que c'est possible d'avoir la liste de ceux qui sont inscrits avant? Euh, oui, 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 ça c'est possible aussi. Il faut juste voir s'ils sont toujours d'actualité. Oui, oui, bien sûr, mais c'est pour faire un cadastre, Ouais, quoi. ça, aucun problème, ça je peux faire. Ok, merci.